Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous parler de ceci. Inokin, donc, qui a fait le Riptide, designé par Ryan Michaels. Je recherche encore à savoir qui c'est Ryan Michaels. Je vous le dis direct, j'ai pas trouvé. Peut-être qu'il est super connu, hein. Je n'ai pas trouvé et j'ai pas envie d'attendre de trouver qui c'est, etc. pour vous faire cette vidéo, et je crois que ce n'est pas ça l'important. Mais si tu nous regardes, Ryan, ben merci de l'avoir designé, c'est très joli. Je dirais même qu'on s'en fout un petit peu, mais voilà, il y a voilà, une petite vague. Waouh, truc de malade. Alors, donc, que vous dire? C'est un appareil qui a donc 3000 mAh. Voilà, donc une bonne autonomie de batterie. Elle a ici donc un témoin lumineux. Donc là, j'en ai plus que un. Normalement, elle en a donc au total 3 qui peuvent s'illuminer. Si elle a les 3, ça veut dire que vous êtes à 100% de votre batterie jusqu'à 31%. Si elle en a plus que 2, c'est de 30% à 11%. Et quand elle en a plus qu'un, comme j'ai actuellement, c'est-à-dire qu'elle a entre 0 et 10%. Donc quand on en a plus qu'un, il faudrait gentiment penser à la recharger. Qu'est-ce que je peux dire déjà par rapport au tube? Il faut appuyer 3 fois sur le fire. Ici, donc 1, 2, 3, je l'éteins, 1, 2, 3, je l'allume. Voilà. Normalement, c'est le coup classique du 5 fois ou comme ça. Donc là, c'est 3. Why not? Et elle a le bouton Fire ici, qui est en caoutchouc. Voilà. Donc c'est assez tripé, mais ça change un petit peu. J'en ai pas vu énorme en caoutchouc. Donc voilà, rien de spécial, je ne vais pas m'attarder sur ça. La prise en main est bonne. Une bonne prise en main. C'est quand même comme ceci. Hein. J'ai des assez grandes mains au final. Mais voilà. Hop, comme ceci. Elle fait donc avec l'atomiseur 14,4 cm pour un poids de 155 grammes. Donc franchement, pour la taille, elle est quand même assez légère. Voilà. Elle vient de Chine. Et encore par rapport au tube, donc il envoie un maximum 65 watts. C'est quelque chose qui est pratique pour ceux qui veulent du tube et avec des résistances toutes faites, avec donc le kit qui est avec l'atomiseur Krios de chez Inokin aussi, évidemment. Alors, par rapport au Krios, donc on est sur un atomiseur qui fait 24 mm de diamètre. Ici, j'ai une contenance de 4 ml. J'ai deux résistances de 0,25. Il existe aussi les résistances de 0,6. Le drip tip, comme ici, est en Delrin. Sinon, pour l'atomiseur, on est sur quelque chose en inox avec un connecteur, donc 510 classique. Donc si je le visse ici, voilà, vraiment tout simple. L'avantage, j'ai encore la fameuse vague ici, on s'en fiche. L'avantage, c'est que je peux mettre un autre ato en 24 dessus, et je peux utiliser encore cet atomiseur sur une autre box tant qu'elle accepte les 24 mm de diamètre. J'ai donc la fameuse petite boîte. Ce qu'il y a dedans, c'est pas intéressant. J'ai eu deux autocollants Inokin. J'ai le chargeur. Par contre, j'ai un verre de remplacement et donc une deuxième résistance. Donc c'est vraiment des résistances pour cet atomiseur là. Et c'est aussi donc une 0,25, on va dire, c'est noté 30-50 watts. Donc c'est sympa. Voilà, après le reste de la boîte, comme d'hab, on s'en fout. Au niveau des coloris, on peut le retrouver en noir, en vert, en violet, en rouge, en jaune et en bleu. Donc,
ils ont mis ici une petite affiche pour les coloris. Voilà. Bien sûr, le vert, c'est le plus beau. Alors, donc, ça fait plus de 24 heures que je l'utilise. J'utilise quand même en parallèle toujours ma même box. La batterie tient bien. J'ai lu 5-6 heures d'autonomie. Et franchement, donc ça va bien. C'est un tout, donc le kit complet, mais surtout donc l'atomiseur qui est très aérien. Donc si c'est pas pour quelqu'un qui débute. Donc ça c'est déjà vraiment quelque chose d'important. J'ai ici l'airflow réglable et de l'autre côté donc j'ai ici 1, 2, 3 airflow réglables. Alors, donc si en totalement ouvert, donc j'ai vraiment quelque chose qui envoie du poney. J'avoue que personnellement, je préfère un tout petit peu fermé. Ça envoie quand même patate. On est sur quelque chose par contre qui fait un tout petit peu de bruit. Voilà, c'est un petit peu le désavantage que j'ai envie de dire sur ça. C'est vraiment ce côté bruyant. Je ne sais pas comment on souffle un petit peu, ça siffle un petit peu et... Donc, je sais pas si vous l'entendez, moi j'entends, si je suis au téléphone avec quelqu'un, je sais que ça peut être assez bruyant pour qu'on m'ait vraiment fait la remarque. Et voilà, donc pour remplir, simplement je dévisse cette partie ici en haut, hop, et je viens remplir ici sur les côtés, donc jamais au milieu. Je trouve ce système vraiment cool. Donc remplissage par le haut. Voilà. Le seul côté, c'est... Alors, elle m'a pas coulé. J'ai fait un test. Il faut pas qu'on serre à fond ici en haut. Parce que sinon, si on desserre, la résistance pourrait venir avec. Et à ce moment-là, donc, ça va couler. Après, ça me l'a fait une fois parce que je m'amuse hein, vraiment à aller à fond avec ce genre de choses. Donc je l'ai serré à pince vraiment et puis pour la desserrer, ma résistance est venue avec. Un tout petit peu logique, donc ne serrez pas à fond ici l'atomiseur. Et après, au niveau donc, de la résistance, elle donne bien les saveurs. Moi j'ai vraiment l'habitude d'être plutôt sur Dripper et puis là je suis étonnée en bien. Donc je suis vraiment contente. Et par contre, comment je peux expliquer? Ici, tout ça c'est ma résistance. Et ici en haut seulement, hop, j'ai là où elle vient de se visser. Donc si je fais comme ceci, je dois vraiment être très très bas au niveau du liquide pour pouvoir changer ma résistance sans que quand j'ouvre, que ça me coule par en bas. C'est tout à fait logique. Donc ou je revide le liquide ou j'attends que j'en ai plus pour changer la résistance. Ça c'est l'autre petit point, entre guillemets, un petit peu embêtant. Sinon, donc c'est un appareil qui va vraiment super bien. Ça consomme pas mal de liquide, mais au vu du nuage que je fais, c'est tout à fait normal. Il y a toujours le prorata, nombre de vapeur, quantité de liquide. Je peux tirer vraiment très fort dessus sans avoir de dry heat, donc c'est vraiment prévu pour. Et c'est quelque chose que je trouve très sympa. Donc c'est moi qui a voulu le prendre. Je suis vraiment contente. En plus, juste ces petits rappels de verre ou comme ça. Je trouve ça très sobre, le toucher très agréable. Elle ne se griffe pas du tout facilement. J'ai essayé de gratter un petit peu et tout. Donc elle se maintient vraiment très bien. J'ai la lumière pour me dire où j'en suis avec la batterie.
et les 3 airflow réglables. Donc c'est un petit appareil sympa. Le drip tip ici, il est un petit peu en conique. Donc ça fait un petit peu bizarre, moi qui a toujours l'habitude des drip tips droits. Mais c'est un petit appareil, enfin petit, on se comprend. C'est un tube qui est vraiment, il m'est sympathique. Donc je l'ai voulu, je suis vraiment hyper contente. Je remercie beaucoup donc Cumulus Vap pour ce petit tube électro. Donc c'est un produit chinois, hein, mais qui m'est sympathique. Voilà, je suis contente de faire le test là-dessus. Voilà. Et ouais, désolée, je vape tout le temps dessus, mais aussi parce que j'ai un coup de cœur pour un liquide. J'ai vu la description, je me suis dit, ça a l'air sympa, je vais l'essayer. C'est le Illusion Vapor, le Messia. On est sur une pastèque myrtille avec une petite touche de poire. Souvent j'ai lu donc qu'il s'agissait d'une pastèque fraîche, rafraîchissante. J'ai eu un petit peu peur que le liquide soit frais ou juste à peine, mais alors pas du tout frais. On est sur un liquide qui est en 75-25, 50 ml à booster, qui nous vient du Canada. Et franchement, il est top. Je le vape depuis hier et j'en aurai bientôt plus. Il est vraiment vachement miam miam. Ouais. Je sais pas quoi. On ressent vraiment la poire en arrière-goût. J'ai une pastèque toute légère, une myrtille aussi toute fine. Un ensemble fruité pas frais qui est top. Donc j'avais jamais goûté cette marque là, du coup je suis allée jeter aussi qu'est-ce qu'ils avaient d'autre, etc. Et franchement je vais me commander un ou deux autres de chez eux qui m'intéressent aussi beaucoup, qui est aussi en fruité. Donc si vous cherchez dans ce genre là, c'est vraiment mon petit de la journée. Donc ça, en all day, pas de souci. Je l'ai mis là-dessus. J'ai déjà rempli 3 fois le réservoir. J'ai utilisé aussi sur mon dripper. Donc l'un ou l'autre, il passe super bien. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je le mets. Donc je suis vraiment ravie de ce que j'ai reçu de Cumulus Vap. Et voilà, donc merci. C'est une excellente surprise, je me réjouis vraiment de goûter les autres. Un petit appareil sympa. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à redire, à part les petits points négatifs que j'ai dit auparavant, pourquoi changer la résistance, ce genre de choses. Le bruit, ça c'est indéniable. Voilà, mais j'ai un petit setup vraiment sympa. Donc depuis hier après-midi, début d'après-midi environ, que je l'ai énormément utilisé. J'ai encore de la batterie. Après, c'est pas le seul que j'ai utilisé. Donc pour un très gros vapoteur qui va utiliser que cet appareil-là, il va peut-être pas forcément tenir tout au long. Par contre, donc aussi le petit test, on peut vapoter dessus pendant qu'il est en charge. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Et voilà. Donc une petite vidéo très très courte, 15 minutes. Hein, c'est toujours un peu le temps que je me donne pour une vidéo simple et explicative pour ce genre d'appareil. J'ai d'autres choses que je teste encore aussi. Donc le nouveau dripper Twisted Mess, le Pro Series 24 que j'essaye et que je vais faire par contre en live. Voilà, parce que c'est comme ça. Donc voilà, merci. J'espère que j'ai été assez vaste. Par contre, voilà, je crois que l'essentiel est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds très volontiers. Donc encore juste pour les résistances, vu que je ne me rappelle pas si je l'ai dit, on les retrouve en 0,25. Elles existent aussi en 0,6 qui sont rondes, donc un petit peu moins aériennes. On n'est pas sur un kit primo.
C'est quelque chose qui est en vape direct. Et voilà, moi, je suis contente. Allez, une bonne soirée à tous et à tout bientôt. Ciao, ciao!